Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Wishpong, mes petits bricolos. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le montage va-et-vient avec un variateur de lumière qu'on va rajouter, bien sûr, avec ce montage. Alors voici toutes ces explications en images. Alors, comme à l'habitude, je vous ai représenté l'installation sur plaquette pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous expliquer. Et puis, on a une vision vraiment de l'ensemble de l'installation. Je suis toujours parti sur une boîte de dérivation. Je considère que j'ai des combles. C'est beaucoup plus facile pour faire des modifications. Sachez que bon, voilà, vous pouvez faire autrement, d'aller de boîte en boîte, d'appareil en appareil. Par contre, là, faut surtout pas se tromper au niveau des passages de fil et au niveau des passages de gaine, parce qu'une fois que c'est fait, c'est un petit peu compliqué. Donc moi, je choisis plus la simplicité pour le futur. Si on veut modifier notre installation, si on veut rajouter, comme là aujourd'hui, j'ai décidé de rajouter un variateur sur une installation déjà existante, par exemple, sur deux va-et-vient, je peux rajouter un variateur. J'ai la possibilité en ramenant l'ensemble à la boîte de dérivation. Ok ? Alors, je me suis déjà avancé au niveau des passages de fil et des branchements. J'ai déjà fait une vidéo sur les boîtes DCL. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous avez besoin de plus de renseignements pour le branchement. Je reviens pas dessus. On en a déjà parlé. Simplement, le petit accessoire ici que vous trouverez sur votre douille qui se connecte bien sûr sur la boîte. Vous avez un petit accessoire ici. Cet accessoire, il est fait pour brancher une suspension. Il suffit de le faire coulisser. Hop, pour pouvoir le détacher, vous avez le même système de clips, d'accord, ok. Et cet accessoire, vous allez pouvoir le brancher sur votre boîte DCL pour brancher votre suspension. Je vous invite à aller voir aussi la vidéo si vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus. Donc au niveau des deux lampes, parce que j'ai choisi de mettre deux lampes, la lampe numéro 1 et la lampe numéro 2 pour l'éclairage de mon salon, j'ai déjà passé les fils donc en 1,5 mm². Le vert jaune pour la terre, le bleu pour le neutre, et là j'ai passé une couleur marron pour le retour lampe. Et la même chose pour la lampe numéro 2. Au niveau de l'alimentation de ma boîte, donc cette alimentation arrive au tableau électrique sur un disjoncteur divisionnaire de 10 ampères, d'accord. J'ai passé du 1,5 mm², bien sûr, avec la couleur rouge pour la phase, la couleur bleue pour le neutre et la couleur vert jaune pour la terre. Maintenant, on va passer au câblage très important du variateur et des deux va-et-vient pour notre installation. Alors juste 2 petites secondes pour vous parler des boîtes que j'emploie, parce que vous devez certainement vous poser la question. Ici donc j'ai une boîte à membrane, donc très étanche bien sûr. Il suffit de pincer ici, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, pour faire votre passage de gaine. Elle a une profondeur de 46 mm, donc c'est pas négligeable quand on fait des piquages, par exemple pour des prises de courant, c'est-à-dire quand on fait des pontages, on va d'une prise à une prise, donc on se retrouve avec 6 fils à brancher. C'est pas évident quand on a des boîtes qui font 40 mm ou 30 mm de profondeur, on n'a pas trop de place. Et en plus là, ça nous concerne, car pour un variateur, ça demande quand même au moins un minimum de 40 mm de place, car le variateur a un appareil interne qui est assez profond. Donc ça, ces boîtes-là, c'est vraiment l'idéal. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de tournevis, on n'a besoin de rien. Une fois que le trou a été effectué dans le placo, il suffit de mettre les colliers rilsants de cette manière. Donc là, vous voyez qu'il y a un grand maintien qui va se tenir derrière le placo-pâtre. Il suffira simplement de tirer sur le collier rilsant, de les rabattre dans le logement qui est prévu à l'intérieur. Et là, on aura un super maintien. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est sur cette petite plaquette. Donc voici ici notre boîte qui a été encastrée. Donc les colliers ont été rabattus. On peut avoir deux boîtes simples qui peuvent être disposées de cette manière avec un petit accessoire. On a les boîtes doubles, soit verticales, soit horizontales. Et la même chose pour les boîtes triples. Alors regardez la vue arrière de la boîte ici. On voit bien le collier rilsant qui est bien plaqué contre le placo. Donc ça, on imagine qu'on est à l'intérieur de la cloison. La même chose sur le bas. Et puis comme les colliers ont été rabattus, ils se retrouvent à l'intérieur de la cloison. On peut les couper si on veut. Mais voilà, le système est comme ça. Quand on a
beaucoup de boîtes, beaucoup de quantités à poser dans la journée quand on fait des appartements, des choses comme ça. On n'a pas besoin d'outillage, on n'a besoin de rien. Il suffit de positionner la boîte, de mettre nos vis, bien sûr, bien horizontalement ou verticalement, hein, ça dépend de la position des boîtes. Il suffit de tirer sur le collier et l'installation est faite et je peux vous garantir que là, c'est impossible à arracher. En plus, on a un plastique qui est hyper costaud. Voilà. Allez, passons aux choses sérieuses. On va commencer le câblage. Donc, on va commencer par câbler le variateur. C'est lui qui va piloter vraiment l'installation des va-et-vient. Pour ce faire, on n'aura besoin que de 2 fils en 1,5 mm², bien sûr, comme tout le reste de l'installation. Donc, on aura besoin d'un fil rouge, d'accord, puisque c'est la phase dans la boîte de dérivation, l'alimentation, qui va nous alimenter le variateur. Et en retour, on n'a besoin que de 2 fils. On va installer un fil orange, d'accord? Donc, on emmène le courant au variateur. Lui, il va nous faire varier la tension par le fil orange. Alors, on passe 2 fils comme ceci. On va câbler le premier va-et-vient. Donc, je reprends mon fil orange, d'accord, qui sort du variateur, avec les 2 navettes de fil violet. Je vous invite à aller voir l'installation du va-et-vient si vraiment vous n'avez aucune notion du montage va-et-vient, d'accord. Je vous invite à aller voir la vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Donc, même montage, ok, un fil orange et 2 fils violets. Comme ceci. Alors, pour le deuxième va-et-vient, toujours bien sûr, on garde les navettes de même couleur, donc 2 violets par rapport au premier va-et-vient. Et ici, donc je ne vais pas prendre un fil orange, parce que sinon on va se mélanger au niveau des couleurs. Je vais mettre un marron. Alors pourquoi un marron? Puisque là, on est sur le deuxième va-et-vient, on est sur un retour lampe, d'accord? Comme j'ai déjà mis du marron pour mes lampes, je suis obligé de mettre aussi du marron pour le repérage du deuxième va-et-vient. Donc toujours en 1,5 mm². Je ne cesse de le répéter, mais voilà, il y a pas mal d'internautes qui me demandent à chaque fois, mais pourquoi je ne mets pas du 2,5? Je mets du 2,5 si vous voulez, mais enfin bon, c'est quand même pas pratique. L'installation est faite pour être en 1,5 mm². Voilà, comme ceci. Alors, pour le montage du variateur, il se présente sous cette forme-là. Ici, donc, sur ce modèle, bien sûr, que j'ai sur ma boutique en ligne, louège.shop. Ici, on a un interrupteur. Clac, ouais, vous avez entendu. Et là, on va pouvoir faire varier de plus en plus fort l'intensité de nos ampoules. OK? Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, il y a quand même un sacré module à l'arrière. Ça prend de la place. Avec ce variateur-là, donc, on peut aller au moins jusqu'à 800 watts donc, de puissance au niveau de nos lampes. D'accord? Celui-là ne fait que les lampes incandescentes. Il ne fait pas de lampes LED. D'accord? D'autres variateurs le font. Et sinon, ici, on a aussi un modèle qui fait que vraiment des lampes LED. Et ce modèle-ci, je ne sais pas si on voit à la caméra, il va jusqu'à environ 250 watts de lampe LED. D'accord? Après, il y a des variateurs qui font vraiment les deux, mais ça coûte une fortune. Alors, pour le démontage du variateur, il suffira de tirer sur le bouton. Ici, on a un petit écrou à l'intérieur qu'on peut dévisser soit avec une petite pince à bec long, ou sinon, il suffit de prendre une clé à pipe de 14 pour pouvoir dévisser l'écrou. Hop, comme ceci. Une fois que l'écrou est enlevé, je peux enlever l'ensemble. D'accord? Et là, je vais avoir accès à mes vis pour pouvoir faire le branchement des fils. Donc, ici, à l'arrière, c'est pas à l'arrière, ça doit être devant, voilà. C'est indiqué ici. Alors, j'ai une flèche qui me donne le sens du courant, d'accord? Là, ici, on rentre. Et de ce côté-là, on sort. Donc, je vais brancher mon fil rouge, ok, et le fil orange en sortie. Alors, pour la fixation, c'est bien, j'ai aussi un système
de griffes, d'accord, sur les côtés. Et en plus, je peux employer les vis de fixation de la boîte. Alors en ce qui concerne le branchement du va-et-vient, sur ce modèle-ci, ici c'est représenté donc à l'arrière en borne 2, hein, c'est la borne noire hein, qui est bien indiquée ici sur le schéma. Ça sera donc la phase où, si c'est le deuxième va-et-vient, le retour, d'accord. Et en 6 et en 3, on aura les deux navettes. Après, si vous avez d'autres repères, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo du va-et-vient, ici c'est un numéro 2, mais vous pouvez trouver un P, un L, ou alors des fois vous allez avoir la borne qui va être indiquée en rouge pour vraiment vous indiquer où il faut brancher la phase ou le retour. Et comme ça, ça vous donne l'identification après pour le reste, pour les navettes qui sont indiquées en 1 et en 2 en général, ou A et B, ça peut aussi arriver. Sachez que voilà, le branchement d'un va-et-vient est très très simple. Alors donc ici, comme indiqué en numéro 2, donc ma phase. Hop, là c'est très simple, c'est des clips, donc ça va tout seul. En 3, ma première navette. Et en 6, ma deuxième navette. Même chose pour le deuxième. Donc, de ce côté-ci, ça sera le retour lent. En numéro 2. En numéro 3, la première navette. En numéro 6, la deuxième navette. Si les navettes sont inversées, aucune importance, ça fonctionnera. Alors, maintenant, passons au branchement de la boîte. On va essayer de faire quelque chose, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, quelque chose de propre. Il faut que quand on ouvre une boîte de dérivation, il faut arriver à s'y retrouver, savoir où est l'alimentation, savoir le neutre, etc. Que tout soit bien disposé et que ce soit pas vraiment le fouillis complet. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on procède. On va déjà commencer donc par la phase, donc le fil rouge de l'alimentation, et on va alimenter donc notre variateur avec un fil rouge. Donc c'est pour ça que c'est bien de se repérer aussi avec les couleurs. Quand on fait une installation, c'est beaucoup plus simple quand on se retrouve dans la boîte. Ok, ici, je vais laisser un petit peu de mou pour mon fil rouge. Je descends le fil de l'alimentation. Je remonte l'ensemble. Je coupe les deux fils au même niveau. On dénude environ 10 mm. D'accord. Et je vais mettre un connecteur rapide. Hop, comme ceci. Voilà. On va positionner. Les fils vont être comme ceci, en hauteur. D'accord? J'ai donc alimenté en premier lieu mon variateur. Je ressors du variateur en fil orange. J'alimente mon premier va-et-vient, donc, avec le fil orange. Même chose, petite boucle. Je remonte, je coupe en haut. Comme ceci. On dénude. 10 mm. Un connecteur rapide. Comme ceci. Hop, on va loger ça comme ceci sur le côté. Je vais les mettre après pour, comme ça, vous allez bien voir comment ça se passe.
Ok, maintenant, je suis toujours sur mon va-et-vient. Il va falloir que je connecte mes navettes avec les navettes de l'autre va-et-vient. D'accord? Donc, les fils violets, on va les réunir. Vous allez voir comment. Pareil, je remonte l'ensemble. Je coupe tout, comme ça, tout est de la même dimension. On dénude les 4 fils. Alors, attention, on va pas brancher les 4 fils ensemble, hein. Comme ceci. Je vais prendre mon connecteur rapide, comme ceci, hop. Je prends la première navette, je la branche avec une autre navette du deuxième va-et-vient, d'accord? Première navette, je vais à l'autre navette du va-et-vient, ok? Même chose pour la deuxième navette, d'accord, hein, qui vient bien, qui vient bien de ce va-et-vient là. Je vais à l'autre va-et-vient, ok? Attention de ne pas se tromper. Comme ceci, et là on aura, bien sûr, toujours nos fils, hein, qui seront à la verticale. On a terminé le branchement de ce va-et-vient là, celui-là il nous reste le fil marron, donc le retour, qui lui va être branché avec les lampes, donc les 2 fils marrons, les 2 retours lampes. Ok? Donc celui-là, hop, on va le ramener comme ceci, on le remonte, lui il a la bonne dimension, puisque je l'avais déjà préparé, celui-là c'est pareil, et ici, hop, même chose, voilà, on va le couper à la même dimension que les autres, comme ceci. Et on va brancher les 3 marrons ensemble. Donc, le retour du va-et-vient avec le retour des 2 lampes. Comme ceci. Là, on a quasiment terminé le plus dur et fait. Ok, alimentation, on alimente le va-et-vient en fil rouge, on revient avec le fil orange, on alimente le premier va-et-vient avec le fil orange. On connecte les navettes de chaque va-et-vient ensemble. Le deuxième va-et-vient sur le retour qui a une couleur marron, on va alimenter les lampes, d'accord, qui elles aussi sont avec des fils marrons. Maintenant, il nous reste juste à connecter les lampes, donc l'alimentation, le neutre et la terre, avec le neutre et la terre des lampes. Donc là, j'avais déjà préparé au préalable, donc ça va être tout simple. On va déjà faire, je me suis un peu précipité, voilà, on va déjà faire les neutres. Donc là, j'ai pris un... donc tiens, je vais prendre les connecteurs comme ça avec clips, pour vous prouver que ça fonctionne aussi avec les clips. En général, moi j'emploie surtout ceux-là pour les fils souples, d'accord? Mais sachez que voilà, ça tient, c'est exactement la même chose. Hop, on va prendre la même chose pour les terres. Hop, comme ceci. Maintenant, on va ranger la boîte correctement. Voilà mes petits bricolos, la boîte est très propre, les fils sont bien rangés, les connexions sont en haut, on arrive à se repérer, hein, voilà, on sait que le neutre et la terre sont vraiment là sur le côté. Maintenant, après, il suffit de regarder un petit peu le reste. Mais voilà, c'est pas fouillis, c'est pas les fils dans tous les sens. Là, on a vraiment quelque chose de bien. Pour terminer, on n'oublie pas d'identifier, bien sûr, la boîte, très important pour se repérer. Ok, hop, voilà, comme ça on fait quelque chose de bien, quelque chose de correct. Allez, maintenant on va passer aux essais. Alors, si vous faites des installations du genre, l'idéal, c'est d'installer le variateur de lumière. Là, si c'est par exemple une pièce, un salon, c'est d'installer le variateur de lumière proche du canapé, par exemple, d'accord?
vous pouvez comme ça varier votre lumière de votre canapé ou même de l'éteindre, d'accord? Donc, on va commencer par allumer notre variateur, ok? Ici, je peux augmenter, diminuer l'intensité de mes lampes, d'accord? Et au niveau des va-et-vient, je peux éteindre soit d'un bout de la pièce, soit rallumer de l'autre bout de la pièce. Alors, vous avez le choix de laisser votre variateur, par exemple, toujours dans cette position, par exemple. Vous sortez de votre pièce, vous éteignez. Ok, vous rentrez par l'autre bout, vous pouvez allumer, réteindre d'un bout, etc., etc., etc. Hein, aucune importance, c'est le système va-et-vient. Après, vous avez le choix. Vous êtes au bord, sur votre canapé, vous pouvez éteindre éventuellement la lumière, vous regardez la télé, etc. Vous avez envie de rallumer un petit peu pour avoir une petite lumière un petit peu intime. Vous pouvez aussi le faire. Ok? Vous pouvez partir, aller vous coucher, vous éteignez, et puis vous revenez le lendemain matin, hop, voilà. Si ça vous suffit pas, vous pouvez augmenter l'intensité, etc., etc. Il y a multiples possibilités avec ce système. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Abonnez-vous, allez faire un petit tour sur ma boutique en ligne Louège Pion Shop, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!